Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors on entend là actuellement sur les réseaux sociaux que les cryptos et le Bitcoin est en dead cat bounce. Donc le dead cat bounce c'est un gros piège à haussier pour tous ceux qui redeviennent bulls, qui redeviennent acheteurs, qui redeviennent optimistes sur le marché des cryptos et le Bitcoin. Et bien en gros, les gens se moquent d'eux en disant mais là vous allez tous vous faire piéger. Donc on va en parler dans cette vidéo et on va voir bien tout simplement moi ce que j'en pense et comment surtout ne pas se faire piéger. Si c'est un vrai piège, comment ne pas se faire piéger. On va aussi voir que l'action Tesla, vous savez, Michael Burry est short sur cette action, il la voit s'effondrer littéralement. Et nous, de notre point de vue, elle est en train de maturer et elle est en train de nous préparer quelque chose qui potentiellement pourra la faire doubler, voire tripler sur la deuxième partie de l'année 2021. Donc je vais vous présenter ce trade à fort potentiel dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous présenterai aussi un autre trade qui est présenté en principe en privé dans l'école, dans la communauté, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, encore une fois, un bon trade, une bonne opportunité. Et puis on va faire aussi, bien entendu, le point général sur les marchés financiers, puisqu'on a un nouveau signal sur un indice boursier américain qui est très haussier, et on a aussi le total market cap qui, de mon point de vue, nous réserve quelque chose de très intéressant pour la deuxième partie de l'année 2021. Allez, on est parti pour cette vidéo. Analyse du Bitcoin, donc encore une semaine exceptionnelle sur le Bitcoin. Regardez-moi cette belle bougie bien verte. Donc la semaine dernière, on avait un signal de cassure et cette semaine c'est validé. Pourquoi? Encore une fois, bien tout simplement parce qu'on a une clôture supérieure à la clôture du signal. On est au-dessus de la pattern, du point d'inflexion, de la pattern d'inflexion. Donc là, on est en situation de rebond. Donc le scénario qui est tracé ici est tracé depuis pas mal de temps. Et c'est celui-ci qui va nous intéresser pour éviter de nous faire piéger. Je lisais, Cédric, tu tombes en plein dans le piège du dead cat bounce. Non, justement, l'idée c'est de pas tomber dans le piège du dead cat bounce parce on le voit venir gros comme une maison avec ses gros sabots, le dead cat bounce, et c'est pour ça que s'il se met en place, on ne veut pas s'y faire piéger. Je vais vous faire tout simplement le parallèle avec la dernière bulle. La dernière bulle, c'est un petit peu comme si, voilà, on était ici là, on avait bien tout simplement dessiné le point d'inflexion. On est sur le bas de la bande de Bollinger hebdomadaire et là on se dit ça y est, c'est bon, le rebond est en place. Donc en gros là vous vous dites j'achète le support, ça peut que remonter, on est dans un cycle long terme. Et là donc du coup, boum, là ça remonte. Et puis, sauf que là, quand on a fait la tasse, ici, l'anse, elle n'arrive pas à maturation. L'anse, elle est en train de se développer, puis finalement, elle casse par le bas, et puis finalement, c'est le marché baissier. Donc là, c'est exactement le même genre de situation que l'on veut éviter. On a fait le point d'inflexion, on est en train de dessiner la tasse, et on va voir si l'anse, elle se concrétise, elle arrive à maturation et qu'elle casse par le haut. C'est ça vraiment le plus important pour éviter le piège du dead cat bounce. C'est pour ça qu'on préfère, en tout cas moi de mon point de vue, je préfère rester en dehors de toute cette séquence pour éviter de faire des entrées, des sorties, des trades flat ou des petites pertes. Je préfère attendre vraiment le bon moment. Et dans tout bull market, la pattern qui se répète, c'est la tasséance. Alors la tasséance, elle peut être plus ou moins volatile, mais en tout cas, c'est toujours comme ça. Quand il y a une consolidation, c'est que tout simplement, il y a des prises de bénéfices qui sont assez sauvages, donc ça chute assez fort, ce qu'on appelle la tasse. Et ensuite, une fois que ce petit mouvement de panique est digéré, il y a une nouvelle séquence d'accumulation, donc c'est ce qu'on appelle l'anse ou la microbase, et c'est à l'issue de cette dernière phase d'accumulation que le mouvement repart, et nous on prend position quand le mouvement repart. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de spéculer de cette manière-là, mais c'est de mon point de vue la manière la plus efficiente, la plus sereine et puis la plus intéressante. Si vous voulez faire 1000 trades, faites 1000 trades avec ce type de pattern plutôt que 1000 trades avec des patterns alambiqués qui vous mènent la plupart du temps nulle part. Voilà, vous savez, j'ai rencontré énormément de spéculateurs, de traders, j'ai testé beaucoup de stratégies, j'ai backtesté un nombre incalculable de stratégies, notamment à mes débuts, et cette approche là que j'essaie de vous transmettre et de partager avec vous semaine après semaine dans cette vidéo hebdo depuis des années, c'est encore une fois de mon point de vue, c'est la quintessence. Donc voilà.
Quoi d'autre? Bah rien d'autre, hein. Je peux vous passer le graphe, hop, en journalier. Donc là on voit bien, hein, je le répète, hein, mais on a eu une consolidation avec les bandes de Bollinger qui sont très fortement resserrées sur la fin. On casse par le haut et là le mouvement il est en train de se déclencher. Donc la volatilité est en train de... on a une expansion de volatilité. Contraction, expansion. On inspire, on expire, on inspire, on expire. On monte une montagne, on monte, on se repose, on monte, on se repose. C'est toujours hein, ce rythme de vie qu'on retrouve sur les marchés et c'est en cela aussi que eh bien, c'est si passionnant hein, parce qu'il y a tellement de parallèles à faire entre la psychologie qu'on vit sur les marchés et celle de nos propres vies, les patterns qui se répètent, les schémas mentaux qui se répètent sur les marchés financiers. On peut aussi faire le parallèle avec, vous savez, hein, souvent on a des comportements, des modèles internes qu'on répète. Et le plus difficile, c'est même pas de s'en rendre compte, c'est de les changer. Souvent, voilà, vous allez rencontrer, je sais pas moi, un schéma un petit peu destructeur, une personne qui aura tendance à toujours se mettre en couple ou en relation amoureuse avec un autre type de personne qui est assez destructeur, donc je sais pas moi, de type narcissique ou voilà, bad boy ou ce que vous voulez ou l'idée c'est qu'on a, voilà, on a des schémas et ces schémas, c'est très 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 difficile de s'en détacher. Mais quand on arrive à se recabler mentalement, c'est là où dès qu'on se rend compte d'un schéma, boum, on désamorce, on recable, on réamorce et puis bah, on peut aller de l'avant et on franchit des étapes sans jamais stagner dans sa vie. Mais sur les marchés financiers, voilà, si vous répétez toujours les mêmes trades, les mêmes actions et que ces actions et que ces trades ne vous mènent nulle part, bah, changez de schéma tout simplement et essayez un petit peu ce que je vous propose dans ces vidéos hebdo. Je suis en train de me rendre compte que là on va me dire Cédric, tu t'es marié. Non, c'est une bague Oura qui permet de mesurer le sommeil et l'activité physique. Donc je sais qu'on va me poser la question. D'ailleurs, dans ces autres questions un petit peu annexes, on me demande Cédric, comment est-ce qu'on fait pour avoir la même représentation graphique que toi? Eh bien tout simplement, regardez ici, hein, log BB, c'est un indicateur qui a été mis en place hein, par un membre de la communauté de TradingView qui permet tout simplement d'avoir les bandes de Bollinger mais ajustées au graphique en logarithmique. Sinon ça fait partir les bandes de Bollinger vers le sud jusqu'à des niveaux qui cassent complètement le graphique. Donc ce petit indicateur, ça fait plusieurs semaines que je vois passer dans les commentaires, hein, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir la même représentation graphique? Cherchez tout simplement dans les indicateurs de TradingView ce petit indicateur LogBB. Après, en réalité, il ne me sert que pour l'analyse des cryptos, puisque sur l'analyse des actions, on n'a pas besoin d'avoir recours au graphique en logarithmique parce qu'on n'a pas des mouvements en termes de pourcentage qui sont stratosphériques. Allez, j'en profite pour faire une petite analyse de la market cap, la total market cap des cryptos. Et on est toujours là, ici, dans un bull market. Clairement, tant qu'on n'aura pas cassé ces niveaux-là, on est clairement en consolidation. Donc, c'est vraiment du cas d'école ici. Vous voyez, on a la tasse ici. On est en train de la finaliser et ensuite on aura très probablement lance et ensuite boum, une continuation. On peut tracer un beau canal haussier, tout se met en place. Voilà, tant qu'on garde ce support là, ici, sur la total market cap, on est de mon point de vue, on reste dans un bull. Le moment où on casse ce support là, il va falloir vraiment s'inquiéter. Le moment où on casse à la hausse la petite consolidation qu'on risque de voir se mettre en place pendant le mois de septembre, là il va vraiment falloir s'inquiéter si vous n'êtes pas en position. Voilà, c'est un petit peu les bornes, mais entre les deux, de mon point de vue, on reste tranquille, on attend que la popote soit bien cuisinée, et qu'elle soit bonne à manger, ou tout simplement qu'on y goûte même pas avec un bout de bâton, même pas en rêve. Et ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais pour le moment, ça sent plutôt bon. On peut être très optimiste pour la deuxième partie de l'année 2021. Analyse du SP500, une nouvelle clôture très positive cette semaine. Vous le voyez, en hebdomadaire, on a cette belle petite barre verte qui vient clôturer enfin au-dessus du grand canal haussier à très long terme. Donc voilà, on est toujours sur un point dur. On commence à vouloir dépasser ce point dur. Donc
potentiellement une nouvelle accélération hein, du momentum sur le SP500 et sur les indices boursiers américains. D'autant que le Dow Jones, je vous le charge, le voici, le voilà. Cette semaine, ça y est, il a validé le signal. Donc je vous rappelle, le signal de cassure, il s'est fait il y a 2-3 semaines, hein, ici, pendant la semaine de juillet, du 19 juillet. Ensuite, on a eu ici une petite séance de pause la semaine dernière. Et là, cette semaine, ça y est, on est au-dessus. Hein, on est au-dessus de la petite consolidation. Et on clôture au-dessus de la clôture ici hein, du signal. Donc ça y est, le signal qui était lancé ici, il est validé cette semaine. Donc potentiellement, hein, ça nous permet d'y voir tout simplement une nouvelle impulsion haussière sur le Dow Jones Industrial Average, doublé ici hein, d'une accélération haussière sur le SP500. Et le Nasdaq, lui, va pouvoir enfin prendre son envol a priori et aller chercher peut-être hein, le haut de ce canal. Donc voilà, on est sur un été où c'était un petit peu tendu en début d'été et puis finalement hein, ça se détend de plus en plus. On a voilà hein, de la spéculation active à mettre à notre profit hein, pendant cette belle période estivale. Donc du coup, eh bien, je vous présente l'action Tesla. Vous la connaissez, hein, vous la connaissez. Donc large base, on est sur de l'hebdomadaire. Large base, extraction de la large base, première tasse éance ici hein, qu'on avait commenté ensemble sur ce trade. Là, boum, c'était en juin de l'été dernier. Ça, c'était vraiment le meilleur setup. Hein. C'était le setup en sortie de large base, première tasse séance, hein, première consolidation, rupture. Si vous analysez hein, cette tasse séance en journalier, on a là un cas d'école. Ensuite, on a eu la tendance hein, qui s'est développée. Et là, on temporise depuis le mois de février de 2021. On temporise. Vous voyez que les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer, mais vraiment, là, on est sur un maximum de contraction de volatilité. On a le pivot qui peut être tracé comme ceci. Et donc là, l'idée, hein, ça va pas être de prendre position maintenant parce que ça peut très bien péter par le bas et tout simplement mettre fin à la bulle sur l'action Tesla. Je vous rappelle pourquoi on parle de bulle, parce que je crois que l'action Tesla doit coter entre 1000 et 1500 fois ses bénéfices. Donc il vous faut entre 1000 et 1500 ans pour rentrer dans votre investissement si vous achetez une action Tesla aujourd'hui. Donc c'est, de mon point de vue, vraiment de la pure psychologie de marché, c'est de la spéculation basée hein, sur les mouvements de foule. Donc là, on a, alors voilà, on a ici Michael Burry, lui, il est orienté, il est short sur cette action. Et puis de l'autre côté, on a tous les religieux qui sont fans d'Elon Musk et qui voient hein, cette entreprise devenir, on va dire, le maître du monde et dominer. Donc nous, on n'est ni dans la première ni dans la deuxième case. Nous, on va tout simplement attendre tranquillement hein, que là, on ait la cassure par le haut. Donc, un beau breakout, une cassure hein, en hebdomadaire au-dessus de ce pivot, au-dessus de la zone des 757 $, 760 $. Et s'il a lieu, là, il y aura un plan de trade à mettre en place pour éventuellement profiter d'une nouvelle impulsion haussière hein, sur l'action Tesla qui pourrait la faire doubler, voire tripler en l'espace de quelques mois. Et puis bien entendu, si ça casse par le bas, on reste en dehors de l'action. Et d'ailleurs, tant que l'action est en range, on reste en dehors de l'action. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. On ne cherche pas à lire l'avenir, on n'en sait rien. On ne sait pas si l'action Tesla va monter, chuter ou continuer latéralement. Nous, on veut un setup de trading. Et là, actuellement, il est en train d'arriver à maturation, ce setup de trading. Donc voilà, l'action Tesla, vous pouvez la mettre en surveillance. Et puis si vous utilisez hein, les screeners de l'école LSL, et bien tout simplement, le moment venu, le moment où on aura le breakout en journalier et puis après en hebdomadaire, on aura tout ça qui s'affichera sur nos screeners et ce sera commenté dans le forum privé de l'école. Donc allez, je vous lâche ça. Typiquement, ça c'est le genre d'opportunité qui est commenté en live, hein, qui est trouvé par les élèves. Donc cette action est cotée sur Euronext Paris. On a un marché baissier,
une large base, extraction de la large base, et là on a la première grande consolidation. Vous le voyez ici, l'extraction de cette consolidation, elle se fait sur un earnings, donc une publication de résultats. Donc là on a un catalyseur, des gros volumes, et puis bah boum, ça part, hein. Et vous le voyez, si on passe ça en weekly, eh bien on a bien notre pattern en taille de base avec les bandes de Bollinger qui se resserrent. Certains y verront peut-être une tasse séance, d'autres y verront une flat base, peu importe. Le plus important, c'est qu'on ait tous les éléments qui soient réunis pour que eh bien, ça nous offre une opportunité. Encore une fois, ce trade, est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il va pas marcher? On n'en a rien à faire. Tout ce qu'on veut, c'est en mettre 1000 en portefeuille comme ça. Et après, la distribution du capitalisme se chargera bien, de bien nous rémunérer. Et bien, quand le trade ne marche pas, on coupe très rapidement la position, tout simplement. Donc à ce propos, vous le savez peut-être si vous êtes un ancien en ce moment, j'ai ouvert les inscriptions privées de l'école et si à l'issue du mois d'août il y a encore de la place, on n'est pas dans une promotion ultra chargée, eh bien je ferai le lancement public et là toute la communauté y aura accès, pourra s'inscrire à l'école. Pour le moment c'est uniquement des places qui sont réservées en privé aux clients historiques d'une de mes formations. Donc si cette école vous intéresse, que vous ne recevez pas mes emails, c'est probablement que eh bien, dans mon programme de logiciel d'envoi de mail, mon logiciel d'envoi d'email, tout simplement ça ne vous parvient pas. Donc envoyez-moi un email et moi ou ma team, on vous renverra tout simplement sur cette page d'inscription, le spéculateur libre. Donc ça c'est le site, hein, le spéculateurlibre.com, mais vous avez une page d'inscription qui est privée. On vous enverra le lien et vous pourrez rejoindre l'école dès maintenant. Et je vous rappelle que le programme dure l'année scolaire, hein, elle commence en septembre et elle finit au mois de mai. Il y a des conférences tous les mois, des nouvelles conférences à thème, il y a des cours toutes les semaines, il y a un suivi des marchés toutes les semaines, il y a une grosse communauté, on va construire des clubs d'investisseurs ensemble, et c'est-à-dire quand je dis club d'investisseurs, c'est vraiment, on va étudier le format juridique, vous allez voir tous les avantages que ça va vous procurer, c'est une grande nouveauté, ça pour la promotion 2021-2022. Donc si tout cela vous intéresse et que vous voulez vraiment avoir tout le détail du programme, envoyez-nous un email. Et on vous répondra, bien entendu, hein, si vous êtes un élève, un client historique d'un de mes programmes, c'est un pass en fait, c'est un pass pour avoir accès aux inscriptions privées. Et avant de nous quitter, j'en profite pour saluer Hervé, un très bon ami avec qui j'ai passé un bon 4 ans en mastermind, qui est lui aussi trader, qui est lui aussi investisseur et qui part faire le tour du monde. Je crois que ça débute cet été. Enfin en tout cas, bref, quoi qu'il en soit, il a un petit message pour vous. Je vous laisse avec lui. Bonjour, je suis Hervé. J'ai choisi le programme de Cédric parce que je suis un trader assez expérimenté, mais j'avais besoin d'optimiser mes points de sortie dans mes stratégies. J'ai eu le plaisir de découvrir une méthode vraiment très précise, presque pointilleuse, avec vraiment des points d'entrée très bien définis, des points de sortie bien définis, des plans simples à suivre. Cédric va du plus large au plus spécifique, donc la formation se déroule pour un novice de manière très fluide, et même quand on est expérimenté comme moi, ça permet de revoir les fondamentaux, et puis ça donne aussi un point de vue un petit peu différent. Il y avait aussi dans la formation des bonus qui se sont révélés très utiles, notamment sur le trading de crypto par exemple, mais aussi sur les portefeuilles long terme. Donc tous ces points-là étaient vraiment très intéressants. Et gros point fort, Cédric fait un point avec son équipe toutes les semaines. Ça permet de mieux calibrer, de mieux revenir, de mieux appréhender le cours, et puis de mieux calibrer ses points d'entrée, ses points de sortie, voir si on a bien tout intégré. Donc le suivi est très intéressant. Et après la force aussi du programme, c'est ce qu'on va appeler un petit peu le trading de meute, c'est-à-dire qu'on se met tous ensemble à chercher des opportunités. Il y en a certaines qu'on a vues, d'autres on n'a pas vues, on les partage, et ça permet d'avancer, de confronter des opinions, puis de voir parfois comment est-ce qu'on peut améliorer son analyse, ses points d'entrée, ses points de sortie. Donc moi je suis très satisfait de cette formation, de cet accompagnement. Au niveau rentabilité, pour moi ça a été très rentable, puisque c'est très largement rentabilisé sur la période. Les marchés étaient aussi favorables, mais c'est clair que juste en améliorant mes points de sortie, j'ai préservé beaucoup de performances qu'avant je dilapidais un petit peu par manque de régularité, par manque de sérieux dans mon suivi. Et donc la formation m'a été très utile pour ça. Voilà, écoutez, j'espère que mon témoignage vous sera utile, et à très bientôt.